Hola, Aurore. Bonjour. On est là. Voilà, genre la médecine de l'ici et maintenant, la médecine du vivant. On a passé une demi-heure à essayer de se connecter sur Instagram pour faire comme prévu un live et permettre aux personnes qui voudraient se connecter d'interagir en direct. Sauf que sans qu'on sache ni l'une ni l'autre pourquoi, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Alors, moi, je crois que l'essentiel, c'est que on se rencontre, on est là, toi et moi, on s'offre un autre moyen de se rencontrer, de, de se partager et d'offrir Oui, euh, ce qu'on a à offrir. Et puis, voilà, les personnes qui regarderont la rediffusion, ben bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. Et voilà, ça sera juste un peu décalé. Ben, merci d'être là. J'étais et je suis encore comme super excitée à l'idée de te mais merci à rencontrer. toi de me laisser la parole. C'est toujours des moments importants aussi de pouvoir parler de ce qu'on fait en direct. Enfin, voilà, qui est c'est autre chose quand on a cette possibilité, cet espace de parole. Ben, avec grand, grand plaisir. Merci de t'être lancée avec un grand oui, alors que, bon, pour le moment, on se connaît pas trop encore et d'avoir eu la confiance euh, de te lancer, quoi. Et je vais commencer par faire un petit rituel que j'aime bien faire dans mes interviews bleues. Et d'ailleurs, c'est avec toi que j'inaugure le, l'ouverture du nouveau cycle des interviews bleues que j'avais fait l'année dernière. Et puis j'ai fait comme tout un reset de mon activité et tu es la première à réouvrir ce champ des interviews bleues. Et pourquoi bleu? Pour moi ici, ce bleu sacré, ce pigment bleu outre-mer, c'est un allié parmi tant d'autres qui m'accompagnent moi-même dans mon chemin de libération de l'impact que les mémoires traumatiques peuvent avoir dans mon être et donc dans ma matière et sur mon chemin de guérison. Parmi plusieurs outils, il y a celui-ci et le bleu, ce bleu comme indigo. Bon, ici, c'est vraiment du bleu outre-mer. C'est la vibration du chakra, du sixième chakra, du troisième œil, et donc à la fois cette notion de connexion à l'invisible, d'intuition, et puis aussi comme de sagesse intérieure et de médecine, ouais, comme capacité de guérison qu'on a chacun, chacune, et qu'on a comme à retrouver et à laisser exister. Et j'aime pouvoir interviewer d'autres femmes et hommes qui ont euh, ch- en fait, l'idée, c'est quoi ton bleu à toi? Qui ont cette connexion-là avec et la notion de guérison et la notion de oh, comment je me relie à ce qui est plus grand que moi. Et c'est une manière pour moi de t'inviter comme à te présenter et à nous raconter genre, c'est quoi ton bleu à toi de femme médecine? Ok, merci. Euh, alors, je ne sais pas quelle est ma médecine dans le sens où je ne sais pas si réellement je prétends soigner quoi que ce soit ou qui que ce soit ou guérir. Ce sont des mots qui sont quand même assez forts. Je dirais qu'à travers tout ce que j'ai vécu, que ce soit au contact des animaux ou les espaces où j'ai pu rencontrer aussi ma spiritualité, je me suis guérie moi-même. Ça, c'est sûr, il y a des choses qui en moi ont changé. Dans la vibration, j'ai commencé petit à petit à habiter mon cœur. Donc, moi, si j'avais envie aujourd'hui de parler de ça, de comment on peut habiter son cœur et comment quand on entend finalement nos messages intérieurs, quand on est à l'écoute de ce que on reçoit intuitivement, il se passe des choses dans le visible. Et ce lien entre le visible et l'invisible, c'est un petit peu, moi, ma quête et comment j'aide des personnes à se relier
à leur invisible à eux et à concrétiser dans la matière. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'animal qui a été mon, mon enseignant, mes enseignants. C'est les animaux qui sont venus me montrer comment tout ce que je croyais parfois qui existait uniquement dans mon esprit, mon imagination, n'était pas que dans mon esprit, mon imagination, mais prenait bien part dans le réel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important dans ce que tu décris, ce troisième œil, cette connexion qu'on peut avoir, c'est de ne pas le perdre dans la connexion à la terre et à la matière et de s'ancrer et de faire descendre les informations qu'on reçoit dans la matière. Euh, et pour ça, les animaux, ils sont formidables parce qu'en fait, ils ont un ancrage qui est important. Euh, il y a une spiritualité aussi chez eux, mais qui est différente de ce que nous, on envisage en termes de spiritualité et de connexion. C'est une connexion aux éléments, aux vivants, aux vibrations, aux énergies qui les entourent. Et ça les ramène en permanence dans l'ici et maintenant, euh, sans idéaliser le fait qu'un animal ne puisse pas, par exemple, se projeter, parce que l'animal, il est capable d'anticiper des situations et d'avoir lui-même aussi ses propres problématiques. Mais sur le plan spirituel, ils ont quand même quelque chose qui est beaucoup plus ancré que nous. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je peux parler de médecine, mais je dirais que ce que j'ai rencontré, c'est l'énergie de mon cœur et que aujourd'hui, je m'applique à être dans mon énergie de cœur, dans tout ce que je fais, dans toutes les actions que je mène, dans ce que j'écris, dans ce que je transmets. Et c'est peut-être ça qui aide d'autres personnes à entrer aussi dans leur énergie de cœur. Ok, waouh. Aro, merci. Quand tu dis que c'est important que les messages qu'on peut recevoir lorsqu'on est à un endroit où on habite son cœur et que on est à l'écoute et qu'on reçoit ça, c'est important de pouvoir ensuite comme les amener à la matière, les amener à la terre. Est-ce que tu veux parler de cette propension-là qu'on peut avoir quand on est dans un chemin spirituel, dans un chemin de rencontre de soi-même, dans une envie d'ouvrir sa conscience. Et parfois, il pourrait y avoir un risque à rester un peu là-haut, comme à s'envoler et un peu, on parle de refus d'incarnation qu'on peut avoir parfois. Et en même temps, c'est tellement précieux de, comme d'intégrer sa pleine dimension humaine avec son corps et sa consistance là dans la 3D. Et au final, la rencontre des animaux, elle vient aussi nous aider à ça, comme nous ramener à ça, nous ramener à cette Oui. matière. Ouais. Alors, c'est vrai que je vais parler en tant qu'être hypersensible parce que c'est quelque chose, c'est un chemin qui m'a, voilà, de découverte sur lequel mon hypersensibilité, mon hyperempathie, parfois, en fait, le monde est dur autour de nous. Le monde est difficile. Et j'accompagne des personnes qui aussi se sont coupées du cœur, pas parce qu'au départ, ils étaient coupés du cœur, mais parce que la vie a fait que ils ont vécu des choses tellement difficiles et il y a tellement d'incompréhensions sur notre monde et peut-être aussi les animaux font partie aussi de toutes ces incompréhensions qu'on peut avoir parce que ils sont souvent victimes aussi ben voilà, de comportements qui sont pas toujours justes et justifiables. Et on peut pas tout justifier en fait dans ce monde. Et il se passe des choses compliquées et je pense que ça nous sort effectivement de cette énergie de cœur et qu'il peut y avoir une forme de refuge et de déni de la réalité. Et là, le risque, c'est d'aller chercher une spiritualité qui nous sort de la réalité parce que c'est plus confortable, parce que on est dans quelque chose de plus fantasmé. Où là, il fait bon et on va aller se réfugier. Mais en fait, quand je me retrouve dans la réalité, où il faut que je me confronte à mes blessures, où il faut que j'aille voir ce qui me fait mal. Et bah, ça me fait un peu peur, donc je préfère aller me réfugier dans ce monde-là où c'est plus doux, c'est plus chaud. Et c'est vrai que les animaux font parfois le pont entre ces mondes-là. Et c'est pas pour rien qu'ils sont autant utilisés en thérapie, hein, la médiation par l'animal, l'équithérapie. C'est une manière aussi d'amener les personnes à contacter leurs blessures
dans l'ici et maintenant, dans leur présence dans le corps et ressentir, et ne pas négliger toutes les émotions qu'ils ressentent. Mais ça demande beaucoup de courage en fait. C'est pas facile. Et surtout, ce que je rencontre beaucoup au début avec les personnes que j'accompagne sur le tout début du chemin, c'est comment j'entre en contact avec ce qui est OK pour moi et ce qui ne l'est pas. Et donc, si j'arrive à poser ce qui est pas juste pour moi, ben, je vais être obligée de faire des choix. C'est comme ça qu'on entre aussi dans son chemin de cœur. C'est quand on commence à faire des choix pour soi. Donc, c'est ça aussi ancré dans la matière, la spiritualité, c'est dire en fait, là, il va falloir que je me confronte à un choix. Ce choix, je vais devoir le faire sur un plan spirituel, euh, énergétique, matériel aussi, en fait, physiquement. Cette décision, elle passe dans mon corps. Et si mon corps m'invite à ne pas y aller, eh ben, il va pas falloir que j'y aille. Ou il va falloir que je prenne des décisions. Si on a autant de personnes qui finissent en burn-out aujourd'hui, c'est bien qu'à un moment donné, ils les ont reçus, les messages. C'est pas qu'ils les ont pas eus, mais c'est que, ben voilà, ils se sont petit à petit coupés parce que ça aurait été trop dur, parce que ça demandait beaucoup d'efforts et qu'à ce moment-là, ils se sentaient pas en capacité de le faire. Il n'y a aucun jugement derrière. Mais je me dis que si on accompagnait peut-être plus souvent, et c'est là où moi, mon fer de lance, c'est aussi commencer très jeune, en fait, à apprendre à écouter, ne pas perdre ça, euh, et se dire, en fait, je peux faire confiance dans ce que je ressens. Et si j'engage un choix dans ma vie qui bouge beaucoup de choses pour moi, faire suffisamment confiance pour avancer et cheminer sur ces choix-là. Et c'est là où toute la dimension spirituelle vient soutenir, en fait, dans la matière, tous ces choix-là. Ouais, elle est un soutien et pas un échappatoire ou Oui. ouais, un refuge, comme tu disais. Et quand tu dis, je sais plus exactement comment tu as dit, mais de retrouver puis de fortifier notre capacité à faire confiance dans ce qu'on ressent et à pouvoir alors, ben, comme le mettre en cohérence dans nos actions, dans nos choix, dans nos relations. Cette vibration-là de la confiance dans ce que tu ressens, comme quoi qu'il arrive, et ben c'est exactement ça, dit autrement peut-être, mais qui m'a fait comme qui a fait comme un peu comme si que j'ai flashé sur toi lorsque je t'ai découverte pour la première fois. Il y a, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça, dans une interview qu'a fait de toi Fabrice Midal. Euh, et bon, j'avais déjà entendu un peu parler de communication animale et cette interview, elle était arrivée sur mes notifications YouTube un peu genre par hasard, comme ça. Et puis j'ai eu envie d'aller voir et je suis vraiment restée. J'étais un peu peut-être je sentais qu'il y avait, je sais pas, une fréquence commune ou je me sentais un peu comme à la maison, même si j'ai pas, moi, beaucoup de liens j'ai comme pas approfondi la notion de communication animale, mais c'est comme si c'est sur un autre plan, à l'endroit où toi, tu as dit, à un moment donné, il te demandait d'expliquer, mais genre, mais comment tu sais, en fait, comment tu sais que là, l'aigle, il t'a parlé à toi, en fait? Ou comment tu sais que parce que cet aigle, il est passé au-dessus de toi et que il y a eu telle chose, comment tu peux être sûr qu'en fait, il était en train de te passer un message, ou, tu vois, quelque chose comme ça? Et je me rappelle que tu disais, en fait, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur où je, je sens que ça me fait du bien de me relier à ça. C'est-à-dire que au moment où je me dis, tiens, je reçois ce message, ou il y a un truc qui s'ouvre, qui s'expanse, je sens que c'est à mon service et je sais faire la différence quand ça fait pas ça, quoi. Enfin, et donc, ça me donne envie, ouais, comme de, t'inviter à peut-être en dire un peu plus sur ça ou peut-être sur cette première expérience comment t'as su, ouais. Je dirais pas que j'ai su. Je dirais que j'ai simplement foncé dans quelque chose qui m'appelait sans en être sûre, comme beaucoup de choses dans ma vie, où je peux pas dire je suis sûre. J'ai juste senti que c'était juste à l'intérieur de moi. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire
d'habiter son cœur, en fait. C'était effectivement pour moi le début de comment j'ai découvert que je pouvais habiter l'espace de mon cœur et comment, quand je laissais cette énergie descendre en moi, cette énergie qui était juste, donc cet aigle, il vient me voir plusieurs fois dans la montagne, il vient me chercher physiquement et puis il vient me chercher en rêve et puis à nouveau on se rencontre physiquement et là j'accepte son énergie, je l'accueille et je lui dis que je l'ai entendu et là je reçois dans mon cœur une énergie qui me traverse euh, qui est d'une intensité que j'ai pas connue avant en fait, que je découvre. Je découvre l'intensité de quelque chose qui est à la fois de la joie, parce qu'il y a beaucoup de joie à se reconnecter à son cœur, et c'est une immense source de joie, et à la fois quelque chose qui me dépasse. Tu disais tout à l'heure qu'on a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Voilà, je pense que là, je commence à me relier vraiment à ce qui est plus grand que moi. Et je le sens que c'est au-delà de mon corps. Et à partir de là, j'ai vécu plusieurs contacts comme ça de cet ordre-là qui m'ont aidé à cheminer et à comprendre que en fait, il s'agissait pas toujours de mon plan à moi. Ça, c'est quand même toujours un peu notre ego qui a envie de croire que ça part de nous. Et il y avait quelque chose comme ça dont je devais me déposséder euh, et que je devais lâcher. Et au départ, c'est quand même venu entrer énormément en résistance avec moi. Donc, c'est pour ça que je rigole quand tu dis comment j'ai su. Parce que au départ, j'ai pas voulu du tout. J'ai refusé. J'avais peur. Quand ça venait, ça pouvait m'inquiéter, en fait, parce que je comprenais pas de quoi il s'agissait. C'est pas si simple, en fait, d'arriver dans un univers. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais moi, j'avais pas ces ressources-là. Et donc, j'avais pas, en fait, la possibilité de comprendre ce que je vivais. Je pouvais que le comprendre de l'intérieur. Donc, j'ai pas eu la possibilité de découvrir avec des humains. Ça a été tout. On t'aide, mais dans l'invisible, et tu vas comprendre que l'invisible et le visible, ça fonctionne ensemble, et qui tu es, et comment tu peux cheminer là-dedans. Et d'abord, il y a eu beaucoup de peur, mais les peurs, ça coupe de ce lien d'amour. Et donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours parce que parfois, je vivais des choses très intenses, et parfois, ben, je revenais dans ma situation et dans ma peur, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, j'ose engager des choix, j'ose engager des changements dans ma vie, et qu'une fois que j'avais engagé ces changements, ben, cette énergie, elle était beaucoup plus présente pour moi. Donc, je me disais, en fait, c'était pas confortable de prendre cette décision, mais finalement, maintenant, je me sens mieux. Maintenant, cette présence, elle est encore plus souvent auprès de moi. Et donc, je dirais que c'est quand on commence à engager cette démarche au début, ça paraît un peu fou, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, on ouvre des portes et qu'on n'est pas, on est en train d'enfermer, mais on en ouvre, et que celles qu'on est en train d'ouvrir, elles sont plus puissantes que celles qu'on a, dans lesquelles on était. Et il y a un moment vraiment d'inconfort, il y a un moment où il faut sauter dans le vide, il y a un moment où il faut faire confiance, et, euh, et je dois avoir la possibilité aussi de faire ça. Parce que c'est pas que lié à la force de l'invisible, c'est lié aussi au fait que j'ai peut-être une structure émotionnelle qui est solide. Et c'est pas la chance de tout le monde. Il y en a qui ont un vécu qui est plus compliqué, plus traumatique, et c'est compliqué d'avoir confiance. Et moi, j'ai cette solidité-là en moi qui m'a permis d'aller explorer des choses. Et là, je peux que remercier mes parents, ce que j'ai reçu, l'héritage sain dans lequel j'ai grandi qui m'a permis d'avoir cette solidité-là. Mais même si on l'a pas, on peut y arriver. Mais certes, c'est un peu plus dur parce que ça vient chercher encore plus loin la confiance. Et en fait, plus on fait ces choix-là, et plus on habite cette énergie. Et c'est plus nous qui sommes aux commandes, ce qui est quand même très très perturbant, parce qu'on a l'impression de perdre un petit peu les commandes de notre vie. Plus on se laisse porter par un espèce de courant qui vient et qui nous porte, qui nous englobe, qui nous entoure, qui nous sécurise et qui nous invite à vivre des choses. C'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure et se laisser porter par la vie. Et je pense que ce que ça m'a amené, ça a été beaucoup de souplesse aussi. Le fait de me relier, beaucoup de souplesse par rapport aux événements de la vie, par rapport au fait que bah, tout se passe pas toujours dans l'ordre dans lequel on imagine, mais être suffisamment en confiance pour me dire que par contre, c'est juste. C'est peut-être pas juste là pour moi dans l'instant parce que ça soulève des émotions, mais je sais derrière que oui, ça le sera et que quand je comprendrai, que je prendrai le sens de tous ces événements, ben, je verrai qu'en fait, à aucun moment on m'a lâché. Et ça, aujourd'hui, c'est une conviction. À aucun moment on me lâche, en fait, même dans les moments difficiles. Hmm. Waouh. Il y a plein de choses dans ce que tu dis qui me résonnent de partout. Euh, Quand tu parles un peu de ce saut quantique, où
tu avances comme vers un chemin, vers une direction qui est pas celle que tu avais empruntée jusqu'alors, puis qui a pas de, de repères ou de garanties telles qu'on les connaît habituellement et qui nous demandent d'être dans la confiance et puis de suivre euh, à la fois notre intuition et comme si c'était suivre une boussole intérieure. C'est plus suivre une boussole euh, avec des repères extérieurs de ce qu'on nous a dit que c'était bien ou pas bien, ou ce qu'on doit faire, ou je ne sais tout quoi. Là, c'est vraiment de se dire, même si je ne sais pas, tu disais tout à l'heure, franchement, je sais pas si j'ai su que cet aigle, il était, enfin, mais j'ai eu confiance, j'ai senti, et j'ai senti que c'était à mon service, j'ai senti que ça m'a fait du bien, j'ai senti mon cœur s'amplifier, se gorger de quelque chose qui était bon. Et c'est comme si c'était euh, apprendre à écouter une boussole intérieure, un curseur selon ce que ça me procure de bien-être, de joie, de sens, et aussi, comme tu disais, ô combien ça irradie dans ma vie d'une façon positive. Et tu parlais aussi des peurs que si je reste à l'endroit des peurs, je pense aussi si on reste à l'endroit où le mental voudrait comprendre et se rassurer par des choses très euh, du néocortex, très savoir, être sûr, vérifier. Et c'est comme si, alors, si on est dans ces endroits-là, on peut plus être dans la connexion avec son cœur. Et c'est là où il y a tout, justement. Donc, ça nécessite d'être d'accord de lâcher ces repères-là. Et, euh, et c'est un peu comme on m'avait dit cette métaphore-là qui me parle beaucoup de, tu sais, c'est comme si tu veux aller dans un couloir, en fait, tu veux avancer, et puis tu te retrouves devant un couloir où il fait tout noir et euh, euh, t'as envie d'allumer la lumière parce que t'as pas envie d'avancer là dans un truc où tu sais pas ce que c'est, tu sais pas où tu vas. Et comme si tu étais là à t'agiter dans tous les sens pour essayer de trouver où est l'interrupteur, puis tu le trouves pas. Et donc, genre, t'y vas pas, ou alors t'es là, tu cherches, tu t'agites, et au final, euh, c'est un couloir où la lumière s'allume à détection automatique. C'est-à-dire que parce qu'il y a un premier pas, un mouvement, ça détecte ta présence, et alors ça, c'est clair. Et je trouve que c'est... Une belle image, c'est une belle image. Et il y a peut-être une autre dimension à ajouter aussi, c'est la dimension du collectif. Je pense que ces expériences spirituelles, personnelles, l'énergie du cœur, elle nous invite de toute façon dans une dimension collective. Et puisqu'on s'éloigne finalement des désirs individualistes et qu'on entre dans une énergie de cœur, on se relie. Donc c'est là où moi, il y a eu cette reliance avec les animaux, mais ça pourrait être plein d'autres choses. On peut se relier à plein d'autres choses qu'aux animaux. Ça a été voilà, tout ce lien au vivant et comment finalement je n'existais plus que par moi-même, mais pour tout le reste. Et cette dimension, elle nous entre dans aussi quelque chose de plus grand. Si je sais que ce que je fais ou ce que je dis ou ce que j'engage fait bouger dans la toile et ça amène une vibration, alors je suis plus juste en train d'essayer de chercher mon propre bonheur, mais je suis en train de construire aussi à travers mon chemin intérieur le chemin aussi d'autres personnes qui trouvent la lumière et aider aussi, voilà, moi c'est dans le lien humain-animal aussi, aider des humains, des animaux à mieux se comprendre. Euh, mais c'est avant tout aussi retrouver la joie. Et la joie, elle existe que parce que aussi on a un sens. Et ce sens, il peut pas exister que pour soi. Il est là parce que je mets du sens dans ma vie, parce que ce que je fais a une dimension collective. On est des êtres sociaux en fait de base, hein, l'être humain. On a un mode de vie là qui est complètement en dehors de qui on est normalement en fait. Hein. Dans notre nature, on a ce besoin d'être reliés. On est tous reliés les uns aux autres. Donc c'est vraiment les enseignements aussi, je trouve, qui sont à retenir entrer dans la dimension de cœur. Donc il y a oui des choix personnels à faire, oui, il y a des choses dans l'individu à modifier, comme tu dis, à engager une avancée pour que la lumière s'enclenche dans ce couloir. Mais en fait, on n'est pas tout seul dans ce couloir. Et quand la lumière s'allume, on se rend compte qu'il y a plein de monde. Et que on est, moi, j'avais cette sensation d'être un peu un extraterrestre. Et puis, plus j'avance et plus je me rends compte qu'on est nombreux,
on est tellement à être dans cette longueur d'onde-là et ça fait du bien. Et donc, ça enlève aussi cette idée qu'on aurait une mission, quelque chose d'un peu lourd à porter, que ça reviendrait sur nos épaules. En fait, non, on a juste à être et à essayer de trouver la justesse et la maintenir aussi, cette justesse de cœur. Et ensuite, le reste, ça bouge aussi. Et les autres aussi font bouger. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer un petit peu la- l'énergie de cette terre. Hein. Aro. Ouais, quand tu parles comme ça du collectif et que se relier à cette dimension collective et que de sentir que là où on va œuvrer, là où on se sent appelé à agir, même si c'est déroutant et tout ça, en fait, comme s'il y a le courage, il y a le mot cœur dedans. C'est comme le cœur par-delà la peur. On a quand même le courage d'y aller parce qu'en fait, on sent que c'est ça qui est juste. Et donc de se relier à cette dimension, de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand, comment ça peut aider, mais aussi de se rappeler que on n'est pas tout seul et même on est de plus en plus nombreux à oser se manifester, à oser se lever, se réveiller, se montrer, que ça commence à créer aussi une sorte d'égrégore, une puissance comme ça d'énergie au service. Et ça contribue aussi pour continuer de le faire. Ce que tu décris, euh, euh, ça me fait vraiment penser à cette notion-là de un peu comme, je pense aux Amérindiens ou euh, à la quête de vision, à cette notion-là un peu de se rendre comme disciple de, de l'univers, disciple de Wakantanka, disciple du vivant, c'est-à-dire que, waouh, je me rends disponible pour œuvrer à cet endroit-là. Et ça aide de se relier à tout ça lorsque, dans la 3D aussi, dans la réalité qui nous entoure, il y a cette dimension aussi collective et cet égrégore de base qui est plutôt aussi comme à juger parfois beaucoup ou à venir interroger, à venir entrer en résistance. Et je me demandais s'il y avait de ça aussi, si tes peurs au départ à suivre cette voie, à rester ici puis à l'amplifier, t'as quand même créé, alors peut-être j'ai pas les bons mots, reprends-moi si jamais, mais t'as quand même créé une école de formation à la communication animale et waouh, c'est vraiment s'exposer, c'est vraiment entrer dans le monde. Et est-ce que les peurs qui ont pu arriver au début, c'était aussi ça, comme la peur d'être jugé, la peur de Oui, voilà, la peur bien d'être sûr, bien sûr. brûlé Bien vif sûr. sur la place publique, non? Oui, Et j'ai eu droit, alors dans l'invisible, j'ai eu droit à des petites préparations. On va dire que même si je voulais pas y croire, on m'a beaucoup préparé au fait d'être vue. Et on est allé me montrer mes peurs, mes grandes peurs. Donc oui, je l'ai eu. J'ai eu droit aussi, j'ai revisité l'Inquisition, hein, bien sûr, des choses qui peuvent faire partie de nous vibratoirement quelque part, qui sont là. Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'a toujours aidé à passer les étapes, ça a été de me dire, c'est pas moi. C'est pas moi en tant que personne. Là-dedans, je suis juste un canal, en fait. Voilà, je suis là parce qu'il faut matérialiser quelque chose dans la matière. Il faut qu'il y ait un humain pour être là. Mais en fait, ça se passe au-delà de moi. Et finalement, Aurore, c'est quelqu'un d'assez simple, qui peut se tromper, qui a le droit de faire des erreurs, tout va bien, quoi. Du coup, ça redescend aussi la pression. Et donc, après, le jugement des autres, moi, je me suis déjà suffisamment jugée. Donc, je me dis que après, si quelqu'un trouve ça étrange, ce que je fais, je pense que je me le suis déjà tellement dit que tout ça était tellement étrange que je peux que comprendre, en fait. Donc, j'ai même pas de, je comprends, en fait, qu'à un moment donné, on peut se dire, que la personne, elle puisse se dire, ouah, c'est chelou. mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible. Mais parce que je suis tellement passée par là que je me dis, bon, en fait, c'est OK. C'est possible, ça peut exister. Après tout, moi, j'ai mis tellement de temps à accueillir tout ça que
je peux pas demander à quelqu'un que je rencontre ou que je croise ou qui écoute tout d'un coup ce que je raconte d'adhérer à ce que je dis parce que c'est pas sa vérité. Et après, on vit chacun notre vérité. Et moi, je suis dans ma vérité, c'est-à-dire ce qui est juste pour moi. Et quand je transmets, tu parlais de l'école, effectivement, quand on m'a demandé de transmettre, ça a été un vrai sujet pour moi. Je me sentais absolument pas légitime. Mais on m'a montré qu'en fait, j'étais passée par un chemin qui était un peu particulier et qui allait amener d'autres personnes à trouver le chemin. Et aujourd'hui, c'est pas un chemin tout tracé, c'est que j'aide aussi les autres à trouver leur vérité. Et donc, on a tous une vérité qui peut être un peu différente en communication animale. On voit bien qu'il y en a qui vont avoir des choses toutes fixes, tout dites comme ça, avec il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. D'autres qui vont avoir un dialogue différent. En fait, chacun exprime sa vérité. Qui a tort ou qui a raison, au final, c'est pas ça. C'est est-ce que moi, je vais aller vers quelque chose qui m'appelle et qui me paraît juste? Est-ce que je vais aller chercher l'enseignement de quelqu'un pour qui ça résonne pour moi? Donc voilà. Et je pense que dans toutes les formes de spiritualité, il faut être en capacité à la fois de prendre ce qu'on a à prendre, mais aussi de se détacher. Et c'est difficile quand ça vient d'un humain, parce que je trouve que on a l'impression qu'il faut qu'on adhère à la totalité de ce qu'est cette personne. Moi, j'aime bien quand mes élèves ils remettent en question ce que je dis, en fait. Je trouve ça chouette, parce que je trouve ça sain. Je me dis qu'ils sont suffisamment en confiance pour exprimer que là, pour eux, bah, cette idée-là, eux, ils la voient plutôt comme ça. Et Oui, moi, je me dis à moi aussi d'être suffisamment ouverte pour accueillir aussi leur oui, vérité et de pas les enfermer dans quelque chose et d'écouter simplement. Parce que finalement, moi, j'ai l'impression que plus j'avance et moins je sais. oui. Je sais mes ressentis. Ça, oui, j'avance là-dessus et je me fais de plus en plus confiance. Par contre, euh, cette histoire de savoir et de maîtriser quelque chose là-dedans, en fait, non. Plus on avance et moins on maîtrise, plus on se rend compte que c'est un champ hyper vaste et que tout dépend beaucoup de l'état dans lequel on est nous. Et donc, si on n'est pas en mesure d'accueillir, de recevoir et de faire vibrer, il se passe rien en fait. Mm. Et donc, les actions qu'on veut mener, moi, je vois beaucoup de personnes qui se forment à des techniques de soins énergétiques. En fait, je- pour moi, le problème de ça, c'est que certes, ça apporte des clés, mais le problème, c'est que, en fait, il faudrait d'abord surtout travailler sur comment je fais vibrer ce que je suis, comment je fais en sorte que ce que je suis soit aligné à ce que je dis, à que j'habite ma vérité, en fait, parce que c'est pas une chose de la dire, c'est une chose de la vivre dans son quotidien, cette vérité. Et à partir du moment où on est dans cette vibration-là, quoi qu'on va engager comme, euh, comme modification, comme aide qu'on voudrait faire dans l'invisible, comme soin énergétique, quelle que soit la méthodologie, ça va marcher. Après, on peut avoir la meilleure technique du monde qui se veut être la plus poussée, etc. Si à côté de ça, on est à côté de nos pompes, ben, ça marchera pas. Il se passera rien, en fait. C'est comment tu l'incarnes, c'est comment euh, ça irradie, comment ça transpire au final et pas ce que tu dis avec ta bouche, quoi. C'est ça, c'est l'authenticité. Alors ça, les animaux, pour ça, ils sont C'est ce champions que du j'allais monde pour dire. percevoir si on essaye d'arriver, tu vois, avec un costume blanc pour se montrer sous son air le plus lumineux, le plus spirituel, l'être le plus abouti, alors que derrière, on a mis de côté toutes nos ombres et toutes nos peurs, etc. Là, en général, ils vont pas vouloir échanger ou ça va être superficiel. Ils iront pas dans la profondeur puisqu'ils se rendent compte qu'ils sont pas face à quelqu'un qui est authentique. Et pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir un aboutissement de qui on est. On peut arriver avec toutes nos blessures pour discuter avec un animal. Ce qui est important, c'est de dire, OK, moi, j'en suis là aujourd'hui. Là, je suis dans cet état. Est-ce que toi, tu veux venir me rencontrer dans cet Ouais. état-là? Et est-ce que on peut échanger ensemble? Et est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu m'accueilles dans ton énergie telle que moi, je suis aujourd'hui? Et là, tout de suite, ça ouvre un espace de confiance. Et l'animal, il peut déposer des choses à l'intérieur. Et on se rend compte que c'est vraiment ça finalement qu'on doit chercher. Et le problème, c'est que c'est vrai que c'est dur de s'accueillir, d'être authentique. C'est pas si facile en fait, hein. Parce que tu disais, tu parlais du jugement, mais il y a peut y avoir la peur de l'échec aussi. Pour accompagner beaucoup de femmes aussi, on a cette volonté de bien faire, de pas décevoir, de c'est tout un cheminement aussi. Et quand on fait des Ouais. choix et qu'on déçoit, il faut accepter ben, voilà, malheureusement, il y a peut-être des personnes qui vont rester
sur le côté du chemin et qu'on va devoir avancer sans ces personnes-là. Ça fait du tri, en Oui, fait, dans la vie. oui. Et ça peut faire peur aussi. Et donc, on peut, par peur de se retrouver seul, Oui, maintenir des relations qui sont pas forcément saines oui. autour de nous et maintenir des masques et maintenir une manière d'être parce que c'est dur d'être soi. Puis il y a tout le monde du travail aussi. C'est pas évident de se montrer tel qu'on est dans le monde du travail. C'est encore autre chose. C'est Mm, encore un mm. domaine dans lequel c'est extrêmement difficile. Et pourtant, on a besoin énormément de tous ces gens-là qui peuvent être authentiques dans n'importe quelle activité, parce que c'est ça qui va amener de l'humanité, c'est ça qui va Oui. amener du cœur, c'est ça qui fait évoluer toute une entreprise finalement. Ouais. Et puis c'est quand on regarde dans une forme de globalité comment ça va en ce moment sur genre sur Pachamama avec tout ce qui voilà tout ce qui peut se passer que ce soit pour l'humanité et pour la terre et pour tous les animaux. Enfin oui, on est en train de réaliser chaque fois plus ô combien il est presque comme urgent de pouvoir réveiller ça en nous, retrouver ça. Il y a plein de choses dans ce que tu décris qui euh, sont, avec ma grille de lecture à moi, ce que j'aime, voilà, ma manière de parler de ça, ce que moi j'appelle genre le vilain petit canard n'existe pas, à savoir cette image très facile, on peut se souvenir vite, du conte Le vilain petit canard et qui parfois peut revenir facilement. C'est facile d'entendre autour de soi des personnes dire mais oui, mais moi j'ai toujours été le vilain petit canard de ma famille ou des choses comme ça. Et, hum, et comme s'il y avait une illusion que ouais, il y avait ce vilain petit canard et puis que comme il était pas comme il faut ou pas assez et alors il a fallu qu'il fasse ou qu'il devienne telle ou telle chose puis à un moment donné ah il devient cygne et alors ça va. Et en fait pour moi ici c'est vraiment de venir mettre comme un regard à la loupe sur le fait que ah non 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 il a toujours été un cygne. Au départ, c'était un jeune cygne, c'était un œuf de cygne, et c'était juste un cygnot. Et il est arrivé dans un espace où il y avait d'autres œufs différents, et c'était les œufs de canard. Alors, c'est les autres autour qui ont décidé et qui ont étiqueté vilain petit canard, genre pas comme il faut, pas bien, pas assez, pas suffisant, genre mal fini. Et, et toutes ces étiquettes-là, c'est comme si bah, ce jeune cygne-là, il les a crues, il les a portées et ça a conditionné tout son chemin, son rapport à lui-même, son rapport à la vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il réalise qu'en fait, il a toujours été cygne, il a toujours été ce cygne enfin, qu'il aspirait tant rencontrer. Et en fait, c'était déjà lui. Et pour moi, c'est un peu ça dans tout ce que tu dis. Euh, et dans peut-être comment, quand tu dis, ah, on n'est pas obligé d'avoir tout guéri de soi ou je sais pas quoi pour pouvoir entrer en contact, en communication avec les animaux. C'est une histoire de posture et une histoire d'authenticité et puis de permettre que ça se fasse. Et ça me donne envie aussi de, de te demander, même si tu as déjà un peu répondu à ça au final, mais les personnes que tu accompagnes en formation, euh, euh, comment tu dirais que nos propres blessures, nos propres mémoires traumatiques encore activées, peuvent comme empêcher ou peuvent être des barrières à ce que le canal de communication avec l'animal soit ouvert. Oui, Et, complètement. Mhm. Complètement, on rencontre des élèves qui disent, moi, j'y arrive pas, ça marche pas, c'est bloqué. En fait, il n'y a rien qui est bloqué en soi, tout est possible. Par contre, c'est comment eux, ils arrivent peut-être avec déjà des attentes. Et c'est toujours cette idée qu'on attend quelque chose. Euh, Moi, j'ai pas eu à le vivre comme ça, en fait. Donc, j'ai pas eu à aller chercher, c'est venu. Mais c'est pas forcément plus doux, hein. Mais quand on a une attente, qu'on se dit on veut aller là parce qu'on veut arriver à cet objectif-là, on est dans une société où on a décidé que
alors on doit arriver là. Et en fait, on néglige complètement tout le parcours par lequel on va passer, qui est pas du tout un échec, mais tout ce qui est en train de se passer parce que j'y arrive pas et parce que je rentre en C'est résistance. ça l'enseignement au C'est final. ça qui est intéressant, en fait. Ouais. C'est là où ça devient intéressant parce que c'est là qu'on va pouvoir creuser, c'est là qu'on va pouvoir ouvrir des pistes. C'est parce que justement, je me confronte à mes limites que j'avance et que je chemine. Si tout est trop facile, ben, en fait, à quel moment je me rencontre moi? Et je l'ai vu vraiment sur des élèves qui partaient de zéro, quoi, qui voyaient rien, qui sentaient rien, à quel point le fait de questionner tout ça a débloqué des choses et comment elles ont été après à des niveaux de perception. On se rend compte qu'il n'y avait rien qui était bloqué. Bien sûr que tout était possible, mais avec plus ou moins de résistance. Tout dépend de l'âge qu'on a. Combien d'années ça fait aussi qu'on fonctionne sur ce mode de vie-là? Moi, j'accompagne des femmes qui parfois, bah, c'est la retraite, c'est le début d'une autre vie. Elles se donnent l'opportunité enfin de faire quelque chose qu'elles n'ont pas fait parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait un métier, parce qu'il y avait quelque chose à tenir. Et c'est pas juste je décide de lâcher et ça va lâcher. Ouais. Et c'est pas juste je décide là d'aller dans mon cœur que il y a quand même toutes ces années où je me suis pas écoutée, où j'ai mis de côté tout ça. Et c'est pas juste je vais ouvrir le canal pour aller communiquer avec les animaux et après le reste, non, on met de côté, hein. En fait, c'est tout. Donc si ça bloque, c'est souvent parce que je suis pas prête à voir aussi d'autres choses qu'il y a autour. Parce que si je commence à sentir ce qui va pas, les choix que je vais devoir faire, les amis qu'il y a autour de moi, Mm. peut-être possiblement d'autres choses sur des plans plus personnels, ah ben peut-être que il va falloir derrière que je remue un petit peu ma vie et que ça va chambouler plus que ce que je l'imaginais. Sans doute Et qui peut freiner des cas de fer devant le ouf. donc Le... inconsciemment, il va y avoir des freins. Donc c'est pas j'y arrive pas, c'est pourquoi en fait j'ai mis ces freins. Est-ce que je suis prêt finalement ou est-ce que je suis prête à aller voir ça? Comment je peux être accompagnée? Parce qu'après tout, il n'y a pas d'urgence non plus à bouger toute sa vie. Mais comment je peux aussi relativiser dans le temps? Et quand je veux quelque chose, on est dans une société d'immédiateté. On veut quelque chose tout de suite. On n'accepte pas que, il y a besoin de temps et qu'on n'a pas tous la même temporalité par rapport à l'expérience et encore plus sur les ressentis. C'est pas, moi, quand j'ai des financeurs qui sont pour le coup vraiment dans la 3D, comme Pôle emploi, il faut que l'élève il ait fini à telle date. Je lui dis mais moi je leur apprends pas, c'est pas Word, ils apprennent pas à faire du traitement de texte. Ou à la fin je peux leur dire ah ben vous avez fait et on peut identifier les compétences acquises et on peut valider. On est sur du ressenti, de la perception. C'est un autre monde en fait, c'est un monde Ouais. sensoriel. Chacun le développe à sa manière. Et effectivement, qu'on va rencontrer tout ce que tu dis, les blessures, les blocages, et le but, c'est justement de faire ce chemin en même temps qu'on ouvre, parce que si on arrive à le faire en même temps, alors on arrive vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et comme on disait au début, quand on parlait de la spiritualité, mais qui était là-haut, ben ça, je pense que c'est justement quand on veut se connecter, mais qu'on on veut pas se connecter à soi. On veut pas aller voir ses ombres, on veut aller voir que la lumière. On veut Ouais. trouver la lumière. La lumière, elle se trouve dans l'ombre, en fait, dans la part la plus sombre. Tu parlais du couloir noir, mais moi, j'utiliserais l'image des profondeurs de la mer où il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus une ombre de lumière. Et la lumière, elle doit juste provenir de toi. Ouais. Et là, à partir du moment où tu la trouves là, bah, elle peut être partout. Mais ça veut dire d'abord qu'il va falloir aller la rencontrer là. C'est ça aussi peut-être ce qui peut bloquer parfois chez les personnes qui veulent se former à la communication animale puis qui veulent y arriver tout de suite, c'est que ça part aussi encore une fois d'un élan de contribuer, d'un élan d'offrir et que le chemin il te dit oui mais hmm, ça ne va pas marcher si tu t'oublies toi, si tu passes pas par te rencontrer toi, t'aimer toi, Mm. si ça passe pas par ta communication avec toi-même et tous ces espaces-là de toi. Et Mais la rencontre à l'autre, elle vient d'abord de la rencontre à soi. Je ne peux pas aller vers l'autre, quel qu'il soit, tout être vivant, un arbre, une plante, un animal, un humain, si je me rencontre pas moi, parce que c'est ma vibration qui va à la rencontre de l'autre. Donc c'est exactement ce que tu dis, effectivement, ça questionne. Et des fois, les élèves ont effectivement très envie d'aider, de sauver les animaux. On retrouve plein de sauveurs hein, qui veulent tous les sauver. Et puis ils sont surpris parce qu'en fait, ça les arrête direct et ça leur dit, hop, hop, il va falloir d'abord aller voir où tu te places, justement, comment toi-même tu t'engages dans cette voie et à quel point tu risques de t'oublier dans cette voie. Parce qu'en fait, c'est sans fin.
Si on veut sauver tous les animaux qui sont pas bien, c'est sans fin, on s'épuise. Ouais. Et, euh, et donc, il faut accepter qu'on ne pourra pas être partout, qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. Et c'est difficile comme réalité. Et il y en a qui s'y confrontent et qui s'arrêtent là en communication animale parce que c'est trop dur pour eux, en fait. Euh, et c'est certainement Mmh. juste. On n'est pas tous peut-être en capacité d'accepter ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que le monde Oui, est dur, le monde est oui. difficile. Et je me demandais aussi, je suis assez curieuse de savoir, est-ce que dans tes élèves, tu as par exemple des vétérinaires ou des personnes comme ça qui travaillent auprès des animaux? Je pense notamment à une personne qui se reconnaîtra, j'imagine, qui dans ma communauté est vétérinaire et qui, la dernière fois qu'on était en échange, elle et moi me disait, elle parlait en fait des moments d'euthanasie et que c'est souvent un des moments, euh, c'est vraiment comme le moment de sa rencontre avec les animaux où elle fait, mais j'aimerais tellement qu'ils puissent me dire, comme on se parle, toi et moi, qu'ils puissent me dire comment ça va, comment ils vont, de quoi ils auraient besoin pour accompagner ce moment, est-ce qu'ils sont bien d'accord? Et elle fait, c'est le moment le plus Ouais. comme frustrant pour moi parce que je sais pas si c'est bien ou pas et tout ça. Et je me disais, tiens, je sais pas si elle connaît en vrai la communication animale et, et je me demandais, voilà, j'imagine, ça peut faire partie des feedbacks que tu puisses avoir qui peuvent être comme peut-être plus controversés et tout ça parce qu'il y a ce milieu plus hyper scientifique et tout. Et ouais, je suis intéressée d'avoir ton retour sur ça. Alors, j'en forme de plus en plus des professionnels du milieu animalier, des vétérinaires, des soigneurs, des éleveurs, de tous les milieux du monde animal. Après, les vétérinaires, c'est plus délicat pour eux par rapport à l'ordre des vétos, qui est pas forcément hyper, qui valide pas Mm, ce type de pratique. Donc, ça reste plus secret, on va dire, mm, plus mm, dans l'ombre. Mais c'est un outil qui les aide énormément, bien évidemment, et surtout qu'ils sont confrontés, comme tu dis, à des moments très forts, que ce soit au niveau émotionnel, c'est-à-dire que les gardiens arrivent avec énormément d'émotionnel qui déposent dans le cabinet, les animaux qui arrivent avec du stress. Et s'il n'y a pas de conscience de tout ce qui se passe dans l'énergie, c'est quand même un métier où il y a énormément de suicides. Énormément, énormément. C'est le quatrième en France où il y a le plus de suicides. Waouh. Et pourquoi? Ben, bon, déjà parce qu'ils ont des produits qui font que malheureusement, si l'envie leur prend, c'est peut-être plus accessible. Mais c'est aussi lié au fait qu'il y a des difficultés vraiment. Les fins de vie, c'est pas anodin, quoi. Enfin, toutes les demandes qui sont faites, la pression sur eux, le risque de se tromper. En communication animale, on est plus dans une part plus légère, en fait, nous, de l'animal. On est dans quelque chose où les gens viennent à nous par plaisir, ils ont envie. Le vétérinaire, il est là dans l'urgence, dans le moment où ça Mm. va pas. Et potentiellement, si la personne, elle est en colère et si dans son deuil, elle va chercher Un coupable. un coupable, ça sera forcément le vétérinaire, en fait. Mm. Et donc, pour eux, c'est difficile. Et savoir s'ils sont justes, savoir comment accompagner l'animal, en fait, c'est des outils extraordinaires parce que ça amène toute une dimension de cœur. Et de plus en plus de personnes ont besoin et ont envie d'avoir des soignants qui sont dans cette énergie. Et donc, il y a de la demande. Et il y a de plus en plus de vétérinaires qui questionnent aussi leur pratique. Donc, moi, je dirais qu'on va vers du mieux. C'est pas encore complètement officiel, mais oui, il y a du mieux et on se rencontre. Et après, moi, j'ai une vision qui peut tout à fait coller avec la vision scientifique. À la base, j'ai aussi cette approche-là. Et donc, le scientifique, c'est quelqu'un qui questionne, en fait, qui est ouvert. Et donc, on peut tout à fait discuter, Mm. puisqu'il n'y a pas de vérité fermée. Celui qui est vraiment dans l'énergie du scientifique, c'est celui qui est dans cette curiosité de dire je Oui, sais qui pas et recherche, qui voyons, remet en cause, qui, ouais, qui qui questionne questionne. en fait. Pour moi, c'est ça le vrai scientifique. Après, le scientifique fermé d'esprit, c'est autre chose. Mais pour moi, le vrai scientifique, c'est quelqu'un Mm. qui a envie de savoir, qui a envie de découvrir, qui se questionne, qui sent qu'il n'a pas toutes les réponses. Et là, forcément, on est sur la même longueur d'onde puisque je suis un peu dans la même démarche aussi. Donc, on se comprend. Mm. Et puis ce qui me venait aussi, voilà, je pense là à ce moment de l'euthanasie, mais d'autres moments
fort dans la vie des animaux et par rapport à mon prisme à moi de OK, le vilain petit canard, le cygne et tout, et, et ô combien les mémoires traumatiques ont un impact dans l'ici et maintenant, comme il y a deux couches de temps qui se mélangent. Il y a ce qui s'est passé à un moment donné dans le passé, et en même temps, c'est encore activé maintenant. Et ça conditionne des comportements et et des manières d'être relationnelles maintenant. Et ça, j'imagine bien, et j'ai une idée sur la question, mais j'aimerais avoir ton regard sur ça. Ça existe bien entendu chez les êtres humains, ça existe aussi chez les animaux, comme ce qui a pu leur arriver, des choses traumatiques, que ce soit des accidents de vie type, genre, c'est pas quelqu'un qui a voulu leur faire de mal, mais je sais pas, ils se sont retrouvés coincés, je ne sais où, ils ont trouvé leurs pattes prises dans un truc et ils ont Bien sûr, attendu. Bon, ou bien sûr. alors aussi les douleurs plus émotionnelles, relationnelles, affectives. Évidemment, ça reste Oui, et ça peut. il y a des empreintes énergétiques. Tu retrouves les empreintes énergétiques des traumas sur lesquels tu peux remonter. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un chien là, qui me parlait qu'il avait eu peur de mourir, très très peur de mourir quand il était tout petit. Et en fait, il est tombé, la dame m'a raconté qu'il est tombé, ah oui, il avait froid, il avait peur de mourir. Et en fait, il est tombé dans une cuve d'eau qui était ouverte par le voisin et il est tombé dedans. Et donc, effectivement, il a failli se noyer. Ils l'ont découvert en pleine nuit parce que la mer aboyait et le chiot était tombé dedans. Et donc, bah, c'était exactement ce qu'il décrivait, cette espèce de peur, ce froid, cette solitude. Et ça lui appartient à lui, en fait. C'est vraiment dans son histoire et ça a laissé une trace. On retrouve aussi tout ce qui est bah, les séparations, en fait, tout ce qui est les séparations, le comment l'animal a été séparé de sa mère. Bah, c'est des mammifères, hein, donc il y a du lien, en fait, hein, quand même, et il y a la nécessité d'avoir du lien. Et Et ça reste après. ouais, ouais, ça va rester, ça va conditionner le comportement d'un animal, ça va conditionner ses réactions, ses peurs, sa manière de voir la vie. Alors, il y en a qui ont une forte résilience et qui vont énormément avancer et cheminer, et pour qui ça se verra presque plus, et d'autres pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, ils te le disent, c'est-à-dire que comment ça se passe en fait, toi, quand il y a quelqu'un qui te demande une communication animale, bon, bah, c'est que cette personne, elle sent bien il y a besoin de soutien. Là, il se passe des trucs, elle sait pas bien comment faire, elle veut accompagner son animal, elle vient vers toi. Et, et toi, en fait, c'est l'animal qui te met sur la piste, en fait, qui t'indique, ah, bah, c'est ça, en fait, moi, mon endroit, voilà, mon endroit de Oui, alors douleur. souvent c'est multidimensionnel. T'as pas une seule et même piste. Tu as plein de choses qui cohabitent. Donc tu as l'histoire de l'animal, tu vas avoir son état physique, son état émotionnel, tu vas avoir son environnement. Et dans son environnement, ben, il y a son lieu de vie. Tu vas avoir aussi les humains qui vivent avec l'animal, qui vont avoir eux-mêmes leurs propres émotions, hein, leurs propres passages à vide, leurs propres défis. Et donc tout ça interagit avec l'énergie de l'animal. Et quand on se relie, on fait un peu, on décortique. Oui. On prend une information, on essaye de mettre des liens, c'est comme si on tirait un fil rouge entre plein de choses. Et c'est pas toujours évident de savoir où on se situe parce que parfois ça peut être présent ou passé, ce que tu disais. Donc c'est vrai que pour les élèves, c'est parfois déroutant parce que l'animal va parler de lui, mais est-ce que c'est lui maintenant? Est-ce que c'est lui d'il y a 3 ans? Est-ce que c'est le lui d'il y a quand il était tout petit? C'est pas toujours évident au début de savoir où on se situe. Et au fur et à mesure, bah, les choses se précisent en fait quand on progresse. Et puis parfois, on n'a pas la réponse. Et c'est en transmettant à l'humain que ça fait sens. C'est ça, Euh, j'allais dire, c'est le feedback, en fait, du gardien complètement. Ah, qui vient, complètement. Qui lui, vient de le mettre de la gardien va lumière faire, sur ah, un bah oui, bien ressenti où sûr, on c'est n'a pas ça, toute ouais. l'info. On n'a pas toute l'info. On a la partie qu'on a reçue, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. On n'a pas la réponse. C'est là où on ne peut pas être sûr. Tu parlais d'être sûr. On Ouais, n'est jamais sûr à 100%. oui.
mais on a besoin de ce moment d'échange et de feedback pour s'assurer que effectivement ce qui a été ressenti correspond bien à ce que l'humain connaît de son animal ou ce qu'il ressent et que ça fait résonance. Et c'est là où en plus ça fait circuler l'énergie. C'est-à-dire que nous, Oui, on est venu en récupérer une et on la transmet. Et donc il y a oui, ce moment aussi où il faut tout à que ça fait. passe et que l'humain récupère ce qui lui appartient. Qu'il y a Oui, une part de responsabilité sans culpabiliser, hein, mais il y a quand même une part de responsabilité. Réaliser que j'habite auprès d'un animal, je vis auprès de lui, je crée un lien fort d'amour, donc forcément il y a des échanges qui se font entre lui et moi, et il y a des échanges d'énergie. Et si moi je prends pas soin de moi, si je prends pas soin de mes émotions, si je prends pas soin de mes énergies, ben mon animal ne peut pas aller bien en fait. mm, mm. Et donc il va chercher à me le montrer, il va chercher à me le faire comprendre. Et peut-être que si c'est mon animal qui me le dit, bah, je vais entendre, ou ça va venir me Oui. toucher dans un plus profondément. Tu sais, ça traverse les couches du cœur. Et là, et ça vient déposer quelque chose. Ça me refait penser à nouveau à l'interview que tu avais vécue chez Fabrice Midal, je vais toujours dire Francis, où il me semble que c'est là où tu disais que il y a, je crois que c'était un chien, bon, je sais plus tout bien, mais qui, au final, a surtout communiqué sur sa gardienne. Ouais. C'est-à-dire que euh, parfois, on vient à toi pour une demande qui est comme soi-disant pour accompagner l'animal, mais au final, les symptômes de l'animal ou ses manifestations, en vrai, visaient absolument à, on va dire, à prendre soin de sa gardienne ou à lui renvoyer telle ou telle chose. Complètement. Et il y avait un truc comme ça vraiment, mais genre un méga trauma passé, un abus ou que sais-je de cette personne qu'elle avait complètement refoulé. Et qu'en fait, c'était ça. Non, 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 c'était dans un chenil, la Oui, c'est ça. gardienne. Oui, Mm. oui. Oui, après, c'est des choses qu'on rencontre très, très régulièrement. Des mémoires occultées, les gardiens qui mettent de côté un petit peu des choses, il peut y avoir les deuils. Ça aborde beaucoup de sujets. En fait, c'est très, très varié. Mais les animaux, en fait, sentent où on a les nœuds énergétiques. Ils ont une vision de nous qui est juste incroyable et d'une précision extraordinaire. Et ils se disent, mais je comprends pas pourquoi elle va pas bien, parce que moi, je vois exactement comment elle pourrait aller mieux. Si on dénoue ça, ça et ça, ah ben en fait, ça va aller mieux. Et donc, mais pourquoi elle fait pas ça? Et ils comprennent pas. Et donc, nous, souvent, ils nous redonnent quelques clés, pas tout, heureusement, on n'a pas tous les pouvoirs, mais ils nous donnent quelques clés pour on les transmette et que ça, en fait, ça change le point de vue. Et je trouve que Oui. quand on a un autre regard sur qui on est, où on en est, pourquoi on est là, tout de suite, en fait, ça aide énormément à repartir sur un autre œil, parce que quand on a le nez dedans, ben, on voit pas, en fait. Et puis, ça redonne du pouvoir d'action. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si tout paraît bloqué et foutu. Et soudain, ah, il y a possibilité d'agir autrement. Et alors, de, de, c'est pas de contrôler, de fait, c'est lâcher le contrôle, mais quand même, mais quand on euh, est en conscience de ce qu'on porte, on peut faire le choix ou pas. c'est Après, ça, c'est une histoire de de pouvoir choix, choisir. d'aller l'explorer ou pas. Mais on a le choix. Quand on Mm, subit, on n'a pas le choix. Donc, moi, je pense qu'on redonne le choix à travers la communication animale. Quand c'est bien fait, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien fait et que c'est bien oui, accompagné, l'idée, c'est de redonner le pouvoir à l'autre. C'est justement de ne pas mm, le supprimer. Parfois, il y en a qui aiment bien le pouvoir malgré tout et qui réussissent à communiquer et qui, du coup, l'utilisent pour faire sentir que eux ils savent et que l'autre ne sait pas en gros ce que son animal, ce qu'il a, etc. Là je oui, trouve que c'est pour moi c'est malsain parce que c'est pas du tout ça. L'objectif c'est vraiment en fait celui qui connaît le mieux son animal, c'est la personne qui vit avec cet oui, animal. oui, Et donc nous on est juste là pour amener des idées, amener des points de vue et, et, et en fait celui qui a vraiment les clés entre ses mains, c'est celui qui a ce lien d'amour avec cet animal et qui peut vérifier si c'est juste ou pas en lui. On revient encore à cette histoire de vérité. Et donc souvent, on est là pour dire, bah, écoutez, voyez si c'est juste et regardez par rapport à ce que je dis. Et si ça résonne, les gens savent le dire. Ils disent, oui, oui, non, mais ça fait écho en moi. Oui, oui, ça fait sens. Oui, ça Oui, oui. Et résonne. puis ils ont des émotions, et puis on leur parle, et puis ils pleurent.
même si c'est pas forcément des personnes qui sont habituées à avoir ce genre de discours, Oui, ils ressentent, ils sont capables, ils acceptent et l'émotion les traverse. Et à partir du moment où on sait que l'émotion les a traversés, on sait qu'il y a oui. quelque chose qui est venu se Il y a quelque chose déposer qui en s'est eux. passé. Ouais. Et c'est comme une graine et qu'on a semé. Et on Oui. n'est pas, nous, l'aboutissement d'eux. Parfois, les gens nous voient comme l'aboutissement d'eux. Ah, on va faire appel à quelqu'un qui fait de la communication animale, comme ça va résoudre nos problèmes. En fait, non. Ils Hmm. réalisent pas qu'on est juste la porte qui s'ouvre vers plein Autre d'autres choses chose. après, Ouais. mais on ouvre des portes. Voilà. Le but, Ok, c'est de... ok. Hmm. Bon, je vois l'heure qui passe. Oui, J'ai envie d'honorer ton temps. Je voulais clore un peu avec ça. Alors, euh, bon, Odette, c'est le prénom, le nom du cygne blanc dans le lac des cygnes. d'accord. C'est pour ça que je m'appelle Odette femme cerf. Et donc, et le cygne et le cerf sont venus sur mon chemin, genre méga fort, genre sans que je puisse comprendre quoi qu'est-ce. Et il y a même bien longtemps, c'est-à-dire avant que je puisse même savoir que j'allais avoir cette activité professionnelle-là, que j'ouvre ça, que je crée ça. Enfin, c'est hyper fort. Et depuis un espace où j'étais genre bien cartésienne et tout, bref, ces deux animaux-là, pour moi, c'est vraiment comme deux totems hyper présents et ouais, qui me permettent de communiquer ce que je sens que j'ai à communiquer au monde. Et alors, moi, j'ai mes liens à eux, ma compréhension de ce qu'est leur médecine, de ce qu'est leur message. J'ai plusieurs grilles de lecture. De temps en temps, bien entendu, je vais voir ici. Ça, c'est le tien, hein, l'ouvrage, enfin, Oui. un de tes ouvrages, messages, enfin, Encyclopédie des messages des animaux. Et en même temps, j'aimerais bien, si tu as envie, un peu là pour commencer à conclure, toi, là, tout de suite, ici et maintenant, qu'est-ce qui te viendrait de partager à l'endroit du cygne et à l'endroit du cerf? Juste, pif, comme ça. Euh, alors, moi, le signe, je le vois aussi comme une dimension de cœur. Donc, en plus, tes deux signes, ils font un cœur. Donc, je Ouais. pense que c'était le sujet du jour. Comment eux, ils t'ont invité aussi à habiter ton cœur et à t'aimer toi-même, puisque personne ne pouvait le faire pour toi, en fait. Ces zones de non-amour qu'on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est ce travail de guérison que tu entames et qui te permet aussi d'aider d'autres personnes aujourd'hui sur ce chemin, de les accompagner. Et le surf, c'est la dimension de la verticalité, en fait. Comment je fais descendre des informations et je les ramène dans la matière. Et c'est dans l'action. Donc, comment toutes les actions que tu mets en place dans ta vie, comment tout ce que tu crées euh, est la continuité de ce que tu reçois. Et Un ça peu à traverse le travers les cœur. antennes, comme ça, comme si les bois, Voilà, c'était un peu les antennes de c'est ça. connexion céleste et que ça Ah ben, vient oui. s'ancrer dans Et ça l'espace. traverse le cœur avec tes signes. Donc, ça vient Ah bon, s'imprégner. ah bon, merci. Et est-ce que tu aurais envie de partager, je sais pas, un autre ouvrage ou autre chose sur ton école ou que sais-je, qu'est-ce que tu aimerais mettre en lumière de ce que tu proposes en ce moment? J'ai vu il y a pas longtemps une info là d'un ouvrage pour enfants. Oui, Euh, c'est exactement ce dont je voulais parler parce que ok. bah, moi, c'est la conclusion aussi de ce chemin de cœur, de partage de collectif. Donc, ce livre, voilà, c'est un livre qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, Les enfants de la Lune, qui est là pour aider bah, tous les enfants hypersensibles qui auront besoin de se relier au vivant, qui auront besoin de ne pas couper la connexion et qu'on les aide en fait aussi en tant qu'adultes à se faire confiance. Donc c'est plein d'exercices, de méditation. Mais ce livre, c'est la base aussi d'une mallette pédagogique qu'on est en train de mettre en place avec les praticiens que j'ai formés. On a créé une association qui s'appelle Cœur de baleine. Et donc, cette association, elle a l'objectif de faire découvrir, bien sûr, la communication animale, mais aussi d'œuvrer pour le respect du vivant, pour le respect des animaux. Et moi, c'est ma dimension collective. Et c'est ma Hmm. manière aussi, c'est d'habiter tout ce que j'ai pu mettre en place avec toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer aussi, que j'ai pu former et qui vont faire rayonner, faire briller. Donc voilà, ce livre va être au cœur d'une mallette pédagogique qu'on va pouvoir proposer
pour les scolaires, parce que la chance qu'on a, c'est que le programme de CP pour les EMC a fait entrer justement le respect du vivant et l'éthique au cœur du programme. Et donc, voilà, on est en train d'essayer de s'appuyer sur ce livre pour proposer des sessions pour les enseignants, pour amener ça au cœur de l'école, au cœur des enfants. Et, Quelle belle avancée, ça, de se dire que ça arrive comme enfin. ouais. Waouh, au cœur Voilà, du... donc on fait notre petit colibri dans tout ça, mais je trouvais bien de conclure que Ah voilà. ouais. Le Super. livre est accessible, genre dans les librairies ou c'est sur toi, Alors sur ça ton dépend, compte voilà, web? ça dépend des librairies, mais sur commande, oui, sur toutes les librairies. Sinon, en général, les plus grosses, Fnac, Cultura, Mhm. etc. Euh, voilà. Ok, un Euh, beau cadeau de Noël. ouais. Super. Et, et en fait, ça fait combien de temps que ça t'a commencé, toi, hum, cette conscience et ce dialogue avec l'aigle ça fait Ah ben combien de temps que... là, oui, ça fait 10 ans que tout ça me travaille. Ouais, mais en 10 ans, tout ce qui s'est Oui. manifesté, c'est hallucinant. Waouh. Mm. Ah, j'ai pas eu de repos. C'était sans repos. Je crois qu'ils avaient bien misé. Ils se sont dit, on va prendre Ouais, c'est ça. la personne qui adore travailler, qui est hyper sérieuse et qui va mettre un Ouais, nombre d'heures incalculable dans tout ça. ok. Mais oui, puis je pense qu'il y a une reconnexion avec des choses que je savais peut-être déjà d'ailleurs, autre part, autrement. Ouais. C'est pas possible autrement. Enfin, c'est voilà, c'est que Hmm. c'était juste. Puis comme tu disais, tu avais un peu le terreau favorable à Oui, ça, à ce que ce soit facile. Tu disais aussi que tu reçois comme beaucoup d'aide du monde invisible, beaucoup de oui, soutien, beaucoup de bénédictions, et, et tu te sens nourri, j'imagine aussi, en offrant. oui, Mais en bien même sûr, temps, ça fait que tu peux œuvrer plus. Genre, ouais, ils ont ça bien. fait. Oui, je suis aidée. Je te remercie. Merci en tout cas Bon. de m'avoir permis de parler de tout ça. Et puis, je te souhaite plein de belles choses aussi dans tous tes projets. Euh, Merci. Merci Aurore, merci de ta confiance et puis de tout ce que tu nous as partagé. et merci à tous ceux qui vont nous regarder. N'hésitez pas, voilà, à mettre des questions en Oui. commentaire. Oui, et puis moi, en dessous de la vidéo, je laisserai le contact pour pouvoir trouver ton compte, le mien, etc. Que Ok, chacune puisse venir nous rencontrer, nous poser des questions si besoin. super. Gracias, merci beaucoup. À Merci. bientôt.